vos acclamations, nous allons recevoir le regard. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici ce matin? Je m'en vais essayer un exercice si difficile. C'est de pouvoir prêcher environ 20 à 25 minutes. Sachant que le thème qui nous a été donné ce matin nous permet de parler 2, 3, 4 heures. Nous allons donc essayer en 25 minutes de parler pour 4 heures. Je voudrais bénir la vie du pasteur qui a porté son choix sur notre personne. Donner ce message de ce matin. Nous voulons rappeler à tous ceux qui nous visitent ou qui n'ont pas l'habitude de prier avec nous qu'il s'agit du culte de clôture de la semaine de l'évangélisation et de la mission. Voilà, durant toute la semaine, ces deux départements précisément se sont mis ensemble pour tenir des activités, tenir un séminaire pour enseigner le peuple de Dieu sur la nécessité d'aller porter la parole de l'Évangile à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir là où cette parole est prêchée. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Mais en même temps, c'est le début d'un mois d'évangélisation. Ce temps marque un mois d'évangélisation. C'est vrai que notre vie est faite pour évangéliser. Mais particulièrement pour ce mois, nous voulons marquer un arrêt dans tout ce que nous faisons pour accentuer ce phénomène, pour accentuer l'évangélisation. Je nous invite tout de suite à prendre notre Bible. Nous allons aller très vite, car le thème qui nous a été communiqué est ceci: conquérant, lève-toi. Il reste encore un grand pays à conquérir. Conquérant, lève-toi. Il reste encore un grand pays à conquérir. À la lumière de ce thème, un mot me frappe. Il revient 2 fois. Conquérant, conquérir. Déjà le thème conquérant nous rapporte à un thème militaire. On parle de conquête. Toutes les fois où on n'a pas la possibilité d'avoir un territoire ou une personne, ou alors lorsque ce territoire nous échappe totalement, et donc une action est menée pour aller récupérer ce territoire qui nous échappait, pour aller récupérer des personnes qui nous échappaient. C'est là où on parle de conquête. Et généralement, la conquête se fait avec violence, avec combat. Parce que le territoire qu'on va conquérir, ou l'homme qu'on va conquérir, est sous une autre domination. Je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Nous allons lire un verset. Et là est tiré notre thème. Est-ce que la technique peut l'afficher? Josué 13. Voilà ce qui est écrit, bien-aimé. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux,
tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Lisons ensemble le second passage, tiré de Genèse 14, 14 à 17. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ensuite, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur à Kedalaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Bien aimé, nous allons rapidement parler de ces deux textes. Déjà dans le premier, nous voyons Dieu qui se présente et qui parle à Josué. Dieu rappelle à Josué une mission qui lui avait été confiée. S'il te plaît, approche. Viens. Dieu rappelle à Josué une mission qui lui avait été confiée. Cette mission de conquérir un territoire. Voilà que Josué est en train de prendre de l'âge. Et la Bible nous dit, le Seigneur l'interpelle dans sa vie de vieillard pour lui dire que tu es déjà avancé en âge. Tu as une mission que je t'avais confiée. Les jours qui te restent à vivre ne sont plus nombreux. Avant que tu partes au Père, il faudra que mission soit accomplie. Amen. Josué était vieux en âge. Mais le Seigneur ne lâche pas la mission qu'il avait confiée à Josué. Quand Dieu t'a confié une mission, jusqu'à ce que tu quittes la terre des hommes, tu dois l'accomplir. Dans cette mission, qui a une mission de conquête, le Seigneur rappelle à Josué qu'il reste encore. Certainement, Josué avait déjà fait une grande conquête d'autres territoires. Mais le thème encore nous rappelle que Josué, qui avait déjà conquis un grand territoire, devait terminer la mission. Mais cette mission était spécifique. Elle était précise, concise. Le Seigneur rappelle. Lorsque vous lisez jusqu'au verset 4, que le territoire s'étendait du midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le Seigneur est en train de délimiter le pays à conquérir. Au verset 5, il dit ceci: le pays des Gilbiens et tout le Liban vers le soleil levant. Le soleil levant, c'est au nord. Mais au verset 4, s'il vous plaît, on parle du midi. Tout le pays des Cananéens, il s'agit là du sud de ce territoire. Et généralement, ce sud est un sud désertique. Il s'agit là d'une barrière, d'une limite que le Seigneur nous montre. Au-delà de cette frontière, tout était désert. Bien aimé, quand le Seigneur te fixe un objectif, les limites à cet objectif sont bien précises. Un enfant de Dieu a guéri pour conquérir.
être averti et prévenu. Il n'est pas question de franchir le territoire. Parce qu'au sud, il s'agit du désert. Le désert ici, qui symbolise quelque chose d'aride, qui ne porte pas de fruits. L'enfant de Dieu qui doit aller conquérir ne doit pas mener une vie aride. Nous devons mener une vie qui porte du fruit, une vie de prière, et non une vie de sécheresse. C'est une barrière à ne pas franchir. Lorsque nous sommes des conquérants, le Seigneur nous rappelle à partir du verset 5 qu'au nord de ce pays, il y avait une grande montagne. C'était le mont Hermon, le territoire de montagne. Bien aimé, les montagnes symbolisent l'orgueil, la vanité. Pour un gagneur d'âme, l'orgueil et la vanité n'ont pas leur place. C'est un territoire à ne pas franchir. Tu veux être un gagneur d'âme? Fais-toi tout petit. Tu ne dois pas être une montagne. Il ne doit pas avoir de vanité, d'orgueil dans ta vie. Ensuite, le Seigneur nous parle en plus de ce territoire, de cette barrière qui était à l'est de ce pays, de ce territoire à conquérir, qui est un territoire où il y a un fleuve. Au verset suivant, il s'agit ici de l'Euphrate. Bien aimé, c'est vrai, le fleuve symbolise la prospérité. Parce que là où il y a le fleuve, il y a des ressources halieutiques. Mais le fleuve couvre aussi certaines choses qu'on ne voit pas. Un fleuve, il coule. Et il n'est pas toujours aisé de naviguer sur des fleuves. Dans le fleuve, il y a souvent des pierres, des rochers. Dans le fleuve, bien que la surface peut sembler calme, mais il y a au fond des tourbillons. L'enfant de Dieu appelé à porter l'évangile ne doit pas être un homme affairé. Il doit être un homme vrai, qui n'a pas une double étiquette. Saint à l'église et showman dehors. Saint à l'église et distribuant des choses inutiles dehors. Une seule étiquette. Et la véritable, celle du Christ. La Bible nous apprend qu'à l'ouest de ce territoire, il y avait la mer Méditerranée. À l'ouest de ce territoire, il y avait la mer Méditerranée. Nous connaissons comment la mer est caractérisée. La mer est agitée. La mer produit des bruits impétueux. Même si la mer est une bonne chose, mais parce qu'elle est agitée, l'enfant de Dieu qui porte l'évangile doit être quelqu'un de calme, de serein. Il ne doit être agité. Vous avez entendu le pasteur dire tout à l'heure que ces jeunes qui sont là ne font pas beaucoup de bruit, mais en eux brûle une flamme, celle de porter la parole de Dieu jusque dans des contrées lointaines. Amen. Le territoire à conquérir n'était pas un territoire libre. N'est pas un territoire libre. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il y a encore un grand territoire à conquérir. Mais que nous ne devons pas franchir les limites de ce territoire pour être efficace.
Regardons tout de suite dans le livre de Genèse 14. À partir du verset 14. Nous allons encore tirer quelques enseignements. Et après, nous allons conclure. Ce culte est long. Tout à l'heure, nous avons la 7 scène. Et nous voulons véritablement respecter le temps, mais en tout en donnant la pensée de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse, verset 14, que nous venons de lire tout à l'heure, il s'agit du patriarche Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham, lorsqu'il a appris que son frère avait été retenu captif, avait été enlevé, c'est tout de suite jeté dans une bataille, dans une conquête. Il s'agit là encore d'un temps d'évangélisation. Je voudrais rappeler le contexte de ce texte. Il y avait une grande guerre qui était déclenchée. Où la Bible nous apprend qu'il y avait 4 rois qui s'étaient levés contre 5 autres. Mais dans cette guerre, Abraham ne s'est pas senti concerné. Jusqu'à ce que il apprenne que son frère Lot avait été fait prisonnier. C'est en ce moment qu'Abraham décide de s'engager dans le combat. Bien-aimé, combien de fois as-tu appris que ton frère, ta soeur, une connaissance, ou quelqu'un même que Dieu est en train de regarder pour sauver, est dans la perdition? Et toi, tu refuses de t'engager pour le récupérer. C'est vrai, Lot était coupable. Parce que la Bible nous apprend que Lot est allé vivre dans le territoire de Sodome. Nous savons ce que ça veut dire, Sodome. Au moment où Abraham choisit de vivre quelque part, son frère décide d'aller vivre dans un territoire où tout ce qui est bestialité est promu. C'est là la vie de plusieurs. Au moment où nous parlons évangélisation, sanctification, mise à part pour servir le Seigneur, plusieurs font le choix d'aller vivre à Sodome. Mais conscients de cela, ils se font prendre. Ils se font enlever parce que étant sous la domination d'autres entités. Lorsqu'Abraham apprit que son frère est passé sous la domination d'une autre entité, Abraham s'est levé. Et la Bible nous dit qu'il a pris parmi ses fidèles serviteurs 318 personnes. Ce n'était pas n'importe qui. Abraham se lance dans une conquête avec 318 personnes. 318, pourquoi ce signe? Pourquoi ce chiffre? Tout compte fait, il se lève avec 318 personnes devant environ 5 ou 4 royaumes dans lesquels un bataillon peut faire 1000 personnes. Ce sont environ 4 rois ou 5 rois qui se sont mis ensemble. Sachant que dans chaque royaume, il y a plusieurs bataillons. Imaginez un peu la grandeur de ces armées que Abraham va affronter. Seulement avec 318 personnes. Bien-aimé, la Bible nous donne les détails de cette conquête. Déjà, ce que nous devons tirer comme leçon, il ne s'agit pas de nos propres forces lorsque nous allons en bataille. Abraham a pris 318 personnes. Je me suis amusé à faire juste un petit exercice. 318. 3. Le Dieu de la Trinité. Père, Fils et Esprit. 18. 1.
En trois réunis un seul grand et puissant Dieu. 18, qui est le chiffre de la restauration, le chiffre du miracle. 8. Alors Dieu, à travers ces 318 personnes, la vision était claire. Abraham a réuni un petit groupe à qui il a confié à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, le seul et grand Dieu, pour la restauration de son frère. Alléluia. Amen. Cela pouvait sembler peu devant les hommes. Mais devant Dieu, c'était un puissant et grand symbole. Regardez comment Abraham va s'y prendre. D'abord, ce que nous apprenons de ces personnes, c'est que ce sont des personnes fidèles. Elles sont des personnes aguerries, courageuses. Elles sont des personnes nées dans la maison d'Abraham. Bien-aimé, si tu n'es pas né dans la maison de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu es incapable d'aller conquérir des territoires. Pour que tu puisses conquérir des territoires, tu dois naître forcément de nouveau. Tu dois naître dans la maison de l'Éternel. Tu dois être quelqu'un de fort, de brave. Tu dois être un serviteur sérieux. Quelqu'un qui a reçu une certaine morale. Parce qu'ils sont nés dans la maison d'Abraham. Ils ont reçu une éducation propre à Abraham. Ils avaient la crainte de Dieu. Bref, ils étaient formatés pour ce combat. Bien-aimé, est-ce que tu ressembles à ces personnes? Est-ce que si Abraham vient ce matin pour dire, ce matin je présente 317 personnes, est-ce que tu remplis les critères pour faire la 318e personne? La question est individuelle, chacun devra répondre dans son cœur. Tout compte fait, Abraham s'est levé avec ces personnes. Et la Bible nous apprend que pendant la conquête, Abraham a élaboré une stratégie merveilleuse. Il a élaboré une stratégie merveilleuse. Dans le verset qui suit, la Bible nous apprend qu'il divise sa troupe. Quand nous allons dans la conquête des âmes, il ne suffit pas d'être fort physiquement. Il ne suffit pas d'être fort spirituellement. Il ne suffit pas d'être fidèle à Dieu. Il ne suffit pas de compter seulement sur Dieu. Mais aussi nous devons élaborer des stratégies de conquête. Parce qu'en face de nous, il y a aussi des armées que nous devons affronter. Abraham donc a élaboré une stratégie de combat. Il divise sa troupe en plusieurs. De un, de deux, il attend la tombée de la nuit. Pendant que l'ennemi est en train de dormir, et il le surprend sur le champ de bataille. La Bible nous apprend qu'il a bâti ses troupes. Nous avons entendu ces derniers temps la stratégie de camouflage. Mais il y a aussi la stratégie de dissimulation dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9. Il dit afin de gagner plusieurs, il s'est fait faible comme eux. Bien qu'en n'étant pas faible, parce qu'il fallait gagner des juifs, il s'est fait juif. Mais il ne s'agit pas
de vivre la vie des pécheurs. Mais il s'agit de se mettre à leur niveau. Il s'agit de se fondre à eux. C'est l'une des techniques qui marche le plus dans l'évangélisation. Quand vous allez sur le champ de bataille, et que vous marquez tout de suite une différence entre vous et le peuple que vous venez conquérir, votre message est tout de suite bloqué. Le peuple ne vous reçoit plus. Quel que soit ce que vous allez leur dire, ils ne s'identifient plus à vous. Et vous n'êtes pas capable de les gagner. Mais lorsque nous visitons des peuples, nous faisons comme eux. Nous nous fondons dans leur culture. Nous nous habillons simplement. Lorsqu'on nous présente de l'eau à boire, lorsqu'on nous remarquons que l'eau est tirée d'une source qui n'est pas propre, sur laquelle il y a des choses qui sont un peu sales, et qu'on enlève ces choses-là, on nous sert de l'eau à boire pour nous souhaiter la bienvenue parce que c'est leur culture, c'est leur coutume. Nous devons boire cette eau. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Parce que leur âme est chère à la vue de Dieu. Nous devons faire le sacrifice de boire l'eau qu'il nous présente. Quitte après de boire dans nos chambres ce que nous avons apporté. Peut-être que c'est là l'occasion pour eux de remarquer que cet homme et moi, nous sommes un. Lorsqu'il vous présente à manger, et que cela n'est pas dans vos habitudes culinaires, et que vous êtes juré de ne jamais manger ça, peut-être c'est la viande de serpent qu'on donne aux invités qui sont chers. Ce jour-là, si on vous présente cette chair, vous devez la manger. Alléluia. C'est le sacrifice du gagnant d'âme. Parce qu'aucun sacrifice n'est si grand pour que l'âme qui est en face de vous soit sauvée. On met de côté notre ego. On met de côté nos interdits. Et on se rabaisse. C'est l'une des barrières du territoire que Josué devait conquérir. Nous ne devons pas être des montagnes. Mais nous devons nous rabaisser. Lorsque notre interlocuteur nous voit comme des gens simples, comme des gens qui ont adopté leur culture, comme des gens avec qui il peut échanger, alors le message de l'évangile passe. Alors nous sommes capables de le gagner simplement. Simplement par des gestes. Simplement par des actes. Le message touche. Même que la nourriture n'est pas bonne et que nous mettons dans la bouche, le visage se renferme. Faisons l'effort d'avaler. Amen. Parce que l'évangile, annoncer l'évangile est toujours difficile, bien aimé. Il y a des exigences. Si cela était simple, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Il a fait le sacrifice suprême pour que nous soyons capables de faire les autres petits sacrifices qui restent. Amen. Je m'en vais terminer mon message en regardant ensemble dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 6, du verset 1 à 13. Rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 6, 1 à 13. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ensuite, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint,
Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et je marcha vers, qui marchera pour nous, pardon? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Et il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Alléluia. Bien-aimé, je termine le message par ce passage. Car aujourd'hui encore, le Seigneur pouvait se lever ce matin. À travers ce message et à travers cette vision qu'avait vue le prophète Esaïe, du Dieu glorieux, du Dieu grand et fort, une puissante vision qu'il avait eue, jusqu'à dans son temple où il était. Et après cette vision, Abraham se rend compte du contraste qui existe entre ce Dieu de paix, le Dieu de la sainteté, et lui, simple serviteur. La Bible nous apprend qu'il est tombé face contre terre. Et il reconnaît sa position de pécheur. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. L'humilité doit caractériser le gagneur d'âme. C'est en ce moment précis de la vision, lorsque le prophète a reconnu son incapacité, que l'ange se présente avec un charbon ardent pour toucher ses lèvres. Toutes les fois nous allons à la conquête des âmes, où nous comptons sur notre propre force, sur notre savoir parler, sur notre capacité à convaincre quelqu'un, rien ne se passe. Rien ne peut se passer. Parce que l'œuvre est une œuvre divine. Nous devons reconnaître notre incapacité. Nous abaisser devant le Seigneur afin qu'il touche notre bouche avec un charbon ardent, pour purifier notre bouche, pour ôter la rouille de notre bouche, car cette rouille ne s'en ira que par le feu. Et lorsque Esaïe a reçu le feu sur la bouche, il a été capable de répondre à l'appel de Dieu. Lorsque la foi a retenti, qui enverrai-je? Il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut répondre comme Esaïe? Me voici, envoie-moi. Bien-aimé, le territoire qui reste à conquérir est encore immense, il est vaste. Le Sénégal est un vaste territoire que nous voulons conquérir à Jésus-Christ de Nazareth. Le Sénégal, 196 712 km². 196 712 km². Et sur toute l'étendue de ce territoire, il y a 94% de musulmans. J'ai été choqué de regarder ces statistiques. 5% de catholiques.
1% des religions traditionnelles et autres. Quand j'ai regardé les statistiques, ce qu'on appelait autres. Nous autres aussi, on nous prend pour les mettre, pour nous mettre avec les 1%. J'ai été choqué et branlé de voir ça, ces statistiques. Allez-y sur Wikipédia, vous allez voir ce que je vous dis. 94% de musulmans, 5% de catholiques. D'ailleurs, je vais dire 99%. Excusez-moi du terme. Et 1%. Dans le 1%, peut-être il y a 0,05% que nous représentons. Donc dans 100% du territoire à conquérir, nous sommes 0,0 peut-être 5% contre cette grande armée à conquérir. Ah, je ne sais pas ce qui vous arrive quand vous entendez ces choses. Je ne sais pas si vous êtes révoltés comme moi quand vous entendez ce genre de statistiques. Mais le Seigneur peut nous rappeler ce matin que le territoire qui reste à conquérir, il est grand, il est immense. Et nous sommes en train de prendre de l'âge. Nous sommes en train de vieillir. Ça fait combien d'années nous sommes chrétiens? Certains 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'autres encore 25 ans, 30 ans. Et nous sommes en train d'aller vers le Père. Que faisons-nous du grand territoire à conquérir? Est-ce que nous allons retourner au Père sans conquérir ce territoire? Ce matin, la question nous est tous posée. Quelle est ta part de la conquête de ce territoire? Dans le livre de 2 Rois 5, une petite fille, esclave de surcroît, a été une évangéliste pour libérer un homme puissant de la lèpre. Nous disons que nous sommes encore trop petits pour évangéliser. Nous disons que nous sommes encore trop jeunes pour évangéliser. Bien aimé, l'évangélisation n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de sexe. L'évangélisation est une affaire de tous les chrétiens. Nés de nouveau. Que vous soyez nés aujourd'hui ou hier, vous êtes concernés par l'évangélisation. Il ne s'agit pas de venir vous asseoir tous les dimanches pour recevoir et de repartir à la maison dormir. Mener seulement une vie de sanctification. Nous sommes tous interpellés, concernés par l'évangélisation. Tous concernés. Ceux qui ne sont pas concernés, c'est ceux qui sont encore dans l'autre monde. Mais encore là, ils sont concernés. Parce qu'ils sont la cible que nous devons atteindre. Ils sont sous le mandat des esprits. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de venir avec nous. Ils ont bien envie de venir adorer, de chercher le véritable Dieu. Mais parce qu'ils sont couverts par un voile, parce qu'ils sont sous l'autorité de Satan, si tu ne te lèves pas, si je ne me lève pas, si nous n'allons pas vers eux pour les libérer par la parole de vérité, pour que leurs yeux s'ouvrent, ils mourront dans leur état. Et un jour, nous devons tous répondre parce que nous ne sommes pas allés vers eux. Nos voisins à l'école, au quartier, au travail, nous savons qu'ils ne sont pas chrétiens. Jamais nous n'avons voulu ouvrir la bouche pour leur parler de Jésus. Je ne veux pas le choquer. Je ne veux pas l'irriter. Tu penses que le sacrifice que Jésus a fait, ton excuse est valable devant un tel sacrifice? La Bible nous dit que si nous regardons le méchant mourir dans son péché sans être averti, nous répondrons un jour de cet acte et nous sommes coupables de son sang.
Ce matin, nous sommes tous interpellés pour conquérir ce large territoire. Notre pays, le Sénégal, le pays là où nous sommes, nos deux pieds sont, doit être visité puissamment par le Seigneur. Mais le Seigneur ne peut pas visiter Kaolack. Si des personnes ne se lèvent pas d'ici le Bethel pour visiter Kaolack, le Seigneur ne peut pas visiter Diamniadio. Si des gens, des hommes et des femmes ne se lèvent pas pour visiter Diamniadio, le Seigneur est incapable de visiter Dioïne. Si des gens ne se lèvent pas d'ici pour visiter Dioïne, Dieu veut parler à travers ta bouche. Dieu veut guérir à travers tes mains. Dieu veut toucher à travers toi. Et toutes les fois où tu te tais, tu dis à Dieu, tu dis au Saint-Esprit, ferme-la. Tu dis au Saint-Esprit, ferme-la, je n'ai pas besoin de toi. Parce que Jésus parcourait les hameaux, les rues. Un seul objectif. Il prêchait la parole de Dieu pour libérer des gens. Il guérissait des malades. Et son départ vers le Père et la venue du Saint-Esprit en toi, en moi, c'est pour que nous puissions perpétuer cette œuvre. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour seulement t'asseoir le dimanche sur les bancs, écouter le pasteur te prêcher et sortir de ce culte. Tu dis, ah, aujourd'hui nous avons reçu un puissant message. Ah, c'était fort. C'était fort. C'était fort. Et tu dis, Jésus, tais-toi. Tu ne parles plus à personne, tu ne répercutes pas ce message ailleurs. Le Seigneur te voit. Il me voit aussi. Il nous voit tous. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin?